Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler d'une des peurs de l'entrepreneur, réaliser une grosse dépense. Les prospects avec qui nous échangeons sont souvent dans cette situation, j'affiche complet, et la première dépense qu'ils vont réaliser, la première dépense qui va les engager. Alors on n'a pas un engagement minimum chez J'affiche complet, mais en tout cas c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui est fait tous les mois, donc ça peut faire peur de se dire là je m'engage sur quelque chose pour la première fois en tant que chef d'entreprise, je vais m'engager sur quelque chose. Je vais vous parler de cette peur puisque moi aussi je l'ai eue et je l'aurai probablement encore longtemps, puisque la grosse dépense d'aujourd'hui sera la petite dépense de demain, et demain mes dépenses seront de plus en plus grosses. En tout cas, on pourra accéder à des projets de plus en plus coûteux avec le développement de l'entreprise, et donc à chaque fois je vais avoir cette peur de la grosse dépense. Donc parlons-en aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi, de déverrouiller le problème et de s'assurer d'avoir un arbitrage qui reste serein et qui n'est pas trop imprégné par la peur. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo puisque ça permet de soutenir la chaîne et ça va me permettre de continuer à développer l'activité et la chaîne YouTube. Alors cette peur de la grosse dépense, elle est vraiment justifiée, je ne suis pas du tout en train de blâmer. Comme je vous disais, moi je l'ai eu hier sur des dépenses où aujourd'hui je me dis oui, normal, pardon. Et je l'aurai toujours en fait. Je sais qu'aujourd'hui j'ai des peurs de la grosse dépense sur des dépenses de plus grosse envergure et demain ce sera encore pire. Donc par rapport à ça, le premier point je pense qui est important, c'est de se dire ok, je considère ma peur, mais je l'identifie. C'est-à-dire c'est pas la dépense le problème n'est pas la dépense, le problème n'est pas la somme. Le problème c'est que j'ai peur d'échouer, ou j'ai peur de mettre en péril ma société, ou j'ai peur qu'on ne réussisse pas après ça à convertir. J'ai peur. C'est la peur en fait. C'est pas la dépense le problème. Ça c'est le premier point à avoir en tête. Le deuxième point à avoir en tête, c'est du coup de se dire ok, maintenant que j'ai compris que j'avais peur, je me responsabilise par rapport à cette peur. Se responsabiliser, c'est important parce que ça vous replace dans votre posture de chef d'entreprise et du coup dans le fait que c'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est une somme de choix. On fait des choix tout le temps. On fait des choix de faire ça ou de ne pas le faire. On fait des choix de prioriser ou de ne pas prioriser les choses. On fait le choix de dépenser ou de ne pas dépenser. Ça fait partie du lot des décisions de chef d'entreprise. Et donc, le fait de se dire, ok, j'ai conscience que ce n'est pas la dépense le problème, c'est ma perception, c'est ma peur, premier point. Deuxième point, je me responsabilise par rapport à ça et je me dis, je vais prendre une décision, la meilleure décision possible. Alors, on va quand même écouter sa peur parce que l'idée, c'est pas non plus de partir tête brûlée et de claquer toute la thune et puis de faire faillite 6 mois après. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va évaluer selon différents indicateurs, est-ce que ça vaut la peine d'y aller. Le premier point qui est le plus important, mais c'est celui auquel on pense le plus, quel va être le retour sur investissement financier de cette décision. Évidemment, quand on engage une dépense, on espère la plupart du temps un retour sur investissement financier. Donc là, vous pouvez évaluer ce retour sur investissement. Ok, je vais engager, je vais sous-traiter telle partie de mon activité ou je vais acheter tel outil. Quel va être le retour sur investissement financier? Le deuxième point, quel va être le retour sur investissement en termes de gain de temps pour vous en tant que chef d'entreprise? Ce gain de temps, il est important puisqu'il va vous permettre d'avoir un tremplin, un levier, une assise supplémentaire pour développer votre activité, si c'est votre projet. Ou si, parce que parfois je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent moi en fait je veux surtout du temps en fait, mais je veux du temps pour ma famille, mes amis. Donc ça en fait c'est du temps qui est inestimable. C'est pas du temps qu'on va pouvoir valoriser, mais au final c'est tellement important que valeur inestimable quoi. C'est un peu le joker quoi. C'est forcément gagnant. Je veux dire on peut pas quantifier, mais c'est forcément gagnant. Si on se dit que ce temps vous voulez l'utiliser pour le développement de votre entreprise, à ce moment-là, posez-vous la question de comment je vais utiliser ce temps. Est-ce que je vais l'utiliser pour prospecter des nouveaux clients? Est-ce que je vais l'utiliser pour développer un autre volet de mon activité qui va lui du coup générer d'autres revenus? Une fois que vous avez ces deux aspects-là, vous avez déjà une part importante de la prise de décision. Et au final, s'il n'y a aucun retour sur investissement financier, aucun retour sur investissement en gain de temps, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi je l'envisage cette dépense. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter et peut-être potentiellement en effet la remettre en question. Voilà. Après j'imagine qu'il y a plein de scénarios dans lesquels il n'y a pas de retour sur investissement mais c'est une bonne décision quand même. Je vous laisse libre arbitre sur ça.
Mais c'est vrai que pouvoir se référer à un retour sur investissement, à mon sens, c'est quand même une garantie d'un succès financier long terme pour votre entreprise. Je vous donne un exemple concret. Actuellement, chez J'affiche complet, on a un problème sur la gestion des vacances. Enfin, on avait un problème sur la gestion des vacances et la gestion des absences. Parce que chaque revenu manager a son portefeuille de clients, son portefeuille d'appartements à optimiser toutes les semaines. Sauf que dès que quelqu'un était en vacances, moi, le problème, c'est que je ne suis pas à rien faire toute la journée. J'occupe déjà plusieurs postes, responsable de l'équipe revenu management, responsable marketing et responsable commercial. Donc responsable commercial, je fais tous les rendez-vous prospects. Responsable marketing, je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Je m'occupe aussi de développer la partie commercialisation de nos formations et tout ce qui est à part de la prestation de service. Et responsable de l'équipe revenu management, j'accompagne l'équipe au quotidien pour qu'on délivre la meilleure qualité de service à nos clients en revenu management. Donc je fais déjà tout ça toute la semaine. Et le truc, c'est que quand quelqu'un est absent, moi j'absorbe, mais je ne peux pas travailler sans dormir en fait. J'arrivais à un stade où j'avais 3-4 heures de sommeil, enfin c'était... ça n'allait pas, 3-4 heures de sommeil, mon corps ne tient pas. C'est étonnant, c'est super étonnant, contre toute attente. À 4 heures de sommeil, je ne suis pas bien. En fait, on s'est posé la question, du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et la réponse qu'on a trouvée, c'est qu'il nous faut un autre poste dans l'équipe qui soit en charge d'une part d'intégrer les nouveaux clients, donc de constituer petit à petit un portefeuille, et quand le portefeuille est suffisamment important, on va recruter un nouveau revenu manager qui va arriver avec son portefeuille du coup, et en même temps cette personne va être en charge de backuper l'équipe, c'est-à-dire s'assurer de prendre le relais quand les personnes sont en vacances, etc. Et la création de ce poste, c'est pas que c'est une perte, pas du tout, puisque ça nous permet de fonctionner de façon sereine et paisible pour toute l'équipe, mais c'est une charge additionnelle qui ne va pas forcément être associée à un chiffre d'affaires. Donc évidemment, c'est une dépense qui peut être inquiétante. En plus, quand on recrute quelqu'un, c'est un salarié, donc évidemment que déjà c'est un être humain, donc on ne recrute pas un salarié en se disant tant pis, on va le virer dans 2 mois, non pas du tout. Et puis de toute façon, la loi ne permet pas de faire ça. Donc ce sont des décisions qui ont de l'impact sur le long terme et qui ont un impact financier. Forcément, ça fait un peu peur, et en même temps, je me dis, je capitalise sur la croissance de l'entreprise, parce que je me dis, si je recrute un salarié qui s'occupe de ça, ça veut dire que moi, je peux vraiment rester sur mes fonctions responsable RM, responsable marketing, responsable commercial. Si je peux être responsable commercial, ça veut dire que je peux assimiler les rendez-vous avec nos prospects. Je ne suis pas obligée de mettre des... Parce que sinon, mon agenda était bloqué hyper vite en fait. Les gens, ils avaient des rendez-vous que dans 2 semaines, 3 semaines. Ça veut dire que là, je peux faire plus de rendez-vous plus vite. Donc ça veut dire qu'on augmente aussi la satisfaction des prospects et donc la capacité à convertir sur nos services ou nos produits. Ça, c'est le premier point. Sur la partie responsable marketing, pareil, si j'accorde plus de temps à commercialiser nos formations en ligne, on va plus les commercialiser et donc on développe l'activité. Donc au final, ça, c'est une opération, je pense, gagnante pour l'entreprise de fonctionner comme ça. Voilà, pour vous donner un exemple concret, je pense que j'en aurais 1000 autres exemples comme ça. Au final, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une aversion pour le risque. Je remarque en entrepreneuriat, avoir une énorme aversion pour le risque, je pense, entrave la performance financière de l'entreprise. Il ne faut pas être tête brûlée, mais il ne faut pas avoir une aversion pour le risque. Parce que prendre de petits risques raisonnables ou des risques moyens, mais toujours raisonnés, est un accélérateur, est un propulseur de performance pour l'entreprise, à mon sens. En tout cas, au stade où J'affiche complet en est, c'est l'enseignement que j'en tire à ce stade. Peut-être que dans 15 ans, je vous donnerai des idées complètement différentes, mais à ce stade, je trouve que c'est un bon accélérateur pour notre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner des idées nouvelles ou conforter ce que vous aviez vous aussi en tête. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce que vous en pensez sur la peur de faire des dépenses. C'est vraiment intéressant. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez qu'on parle de votre activité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en commentaire, puisque comme vous l'avez vu, j'organise tout pour pouvoir être disponible pour prendre des rendez-vous ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien est juste en dessous. Et puis vous pouvez aussi télécharger notre bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez les prix de vos locations saisonnières. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.